my microphone. Je disais, aujourd'hui, nous allons continuer à regarder le rôle de la femme dans l'Église. Go on, brother. Okay, but Brother Stephen covered the activities really well, I believe. Oui, le frère Stephen a vraiment couvert complètement, je crois, l'activité de la femme en assemblée. It was actually very moving to just listen to all the things God has for the women. C'était très beau et très intéressant de découvrir tout ce que Dieu a mis à la disposition de nos femmes dans l'assemblée. And I really appreciate the distinction between how men and women are similar and serve God in that capacity. Et j'ai beaucoup apprécié la différence entre l'homme et la femme, comment chacun sert dans les différentes fonctions respectives. And also the differences where God has set men in one spot and women in another spot. Et aussi la différence au niveau divin où Dieu a établi comment la femme est, comment l'homme est. One of the things as I was praying today came to mind. I don't know if Brother Stephen had mentioned it. Pendant que je priais, il y a un fait qui est monté dans mon cœur. Je ne sais pas si le frère Stephen l'a mentionné. But it's an important thing to remember C'est quelque chose d'important qu'il faut rappeler. is that God did not use women to write down the word of God. Yeah, yeah. C'est-à-dire, Dieu n'a pas aussi utilisé les femmes pour écrire la parole de Dieu. Okay, Yeah, not that that's true. not that yeah, not that women can't write many good things. Ce n'est pas que les femmes sont incapables d'écrire beaucoup de bonnes choses. One But minute, God brother Frank. Brother God Frank, chose 1 minute. Georges, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Georges. J'ai Georges là dont le micro est allumé. I have George that is, yeah, thanks. Go on, brother Frank. Okay, so and today we see that there are, like we see in Revelations with Jezebel, she was teaching false things and seducing God's people. Nous voyons aujourd'hui que beaucoup de ces femmes vraiment sont engagées et nous avons l'exemple de Jézabel dans le livre d'Apocalypse qui enseignait des fausses doctrines. In our day, we have had, well, before us was Ellen G. White, who created a lot of doctrine for their religion. Aujourd'hui, nous avons cette femme, Hélène G, qui a créé beaucoup de fausses doctrines dans sa religion. And so anytime we see a woman formulating doctrines, we need to be very careful. Yeah. Et à chaque fois que nous voyons une femme qui commence à établir des doctrines dites bibliques, nous devions beaucoup faire attention. Because when we see that, typically it's leading people astray in the Bible. Yeah. Puisque à chaque fois que nous le voyons, bibliquement, cela a toujours égaré des personnes dans les Écritures. So that was just a kind of a addition to where Stephen went yesterday. Donc voilà un plus à ce que le frère Stephen a dit hier que je voudrais ajouter. Okay, and so before we talk about the breakdown or the collapse of the family that our enemy has been working on, Avant que je ne puisse parler de la cassure ou de l'œuvre l'ennemi a détruit les familles que l'ennemi jusqu'ici est en train d'accomplir and which has affected the church, et qui vraiment a un grand effet sur l'Église, let us read 2 Timothy 3, 1-5, which describes where we are in history. nous lisons d'abord 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. 2 Timothy chapter 3, 1 to 5. Let me see if I got that right. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. I am reading in Martin version. Okay. Je vais lire dans la version Martin. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. Or, sache ceci, qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes,
avare, vain, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, haïssant les gens de bien. Verse 4. Traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amateurs des voluptés plutôt que de Dieu. Ayant l'apparence de la piété, verse 5, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant régné la force, éloigne-toi donc de tels gens. Amen. Amen. And so this is the state of the world in which we live. Ça, c'est l'état du monde actuel dans lequel nous vivons. But sadly, some of these attitudes are coming into the church. Mais ce qui est tellement triste, c'est que certains de telles attitudes que nous venons de lire ici, nous les retrouvons déjà dans l'Église. Okay, people being lovers of their own selves. Des gens qui s'aiment tellement eux-mêmes. Lovers of pleasures more than lovers of God. Ils aiment le plaisir ou les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Okay, so it's of utmost importance to know where we are so we know what we are going to be defending against by God's grace. Amen. Il est important de connaître déjà où nous sommes actuellement pour savoir comment nous défendre par la grâce de Dieu contre ces choses dont il a été écrit et qui nous arrivent dans ces derniers temps. And we want to draw a distinction. Et je voudrais qu'on trace une ligne pour établir une distinction. By just playing church, if it were. Juste en établissant ce que l'Église clairement. And being the church in holiness. Et comment vivre en tant qu'Église dans la sainteté. So we don't want to be just those who show up to church services and go home and live our lives. Donc, nous ne voulons pas juste être des personnes qui faisons des activités à l'église et nous rentrons, on vit n'importe comment. We need to recognize that we are needed. Women, we're speaking about women mostly, women are needed in the church setting. Et nous devions reconnaître combien nos bien-aimées sœurs ont de la place et de l'importance dans nos assemblées locales. We need these holy women amongst us for so many things. Nous avons besoin de ces saintes femmes parmi nous pour qu'elles accomplissent cette tâche que le Seigneur leur a destinée. Okay, and we need to avoid the lie going around that gain is godliness. Et nous devions éviter ce mensonge qui va de partout, disant que what is the word in French? Disant que la piété, la piété, c'est un gain. So God says, godliness with contentment is great gain. Amen. Ainsi Dieu dit, la piété et le contentement, voilà ce qui est véritablement bénéfique. And as we think of godly women, what great gain this is to the church and every one of us. Amen. Et nous pouvons discerner ces femmes, vraiment, si elles peuvent mener cette vie de piété et de contentement, combien elles seront utiles dans l'assemblée locale. And we also need to remember that the devil is continually questioning God's word to each of us. Et nous devions aussi nous rappeler que Satan continuellement fait tout pour nous interpeller à remettre en question la parole de Dieu. He presents things as better than what God has ordained. Et il fait tout pour présenter le système de ce monde meilleur par rapport à ce que Dieu a déjà établi. Okay, so there's a saying that we're all probably familiar with. It goes like this. It says, attitude is everything. Il y a ce proverbe qui est tellement fameux, et je l'espère que vous le comprenez, qui dit que l'attitude, c'est la meilleure façon de faire. And I really want to focus on attitude today.
Et je vais donc m'intéresser à ce que nous appelons l'attitude aujourd'hui. I believe there's a lot to that saying that attitude is everything. Je pense qu'il y a beaucoup à dire de ceux-là qui ont établi ce système de pensée qui dit que l'habitude, oui, en français on dit l'habitude est une seconde nature. Attitudes determine a lot of the outcomes. Et ainsi, l'habitude donc va déterminer beaucoup de choses à l'avenir. And so everything we do begins with some attitude about what we're going to do. Yeah. Et certaines choses que nous faisons aujourd'hui ont débuté à partir des habitudes que nous avons eu déjà à avoir. So our wives can do the dishes and be grumpy. Les femmes peuvent faire la lessive tout en murmurant. Or they can do the dishes and be joyful and singing. Amen. Ou elles peuvent aussi faire cette lessive avec la joie et la reconnaissance. And the attitude with which they do these things is going to be impressed upon their children, or if they're in church, it's going to be impressed upon those around them. Et l'habitude donc avec lesquelles elles accomplissent cette tâche va impacter, que ce soit à l'église ou à la maison où elles sont avec les enfants. And so, of course, this is for us men as well, but it's very important our attitudes are in the right place with God. Donc, vraiment, ceci n'est pas seulement l'histoire des femmes. Même avec nous, les hommes, c'est important. Quelle est l'habitude que nous avons pendant que nous sommes avec le Seigneur? So doing the right thing with the wrong attitude can lead to problems. Donc, on peut faire quelque chose de bien, mais avec une mauvaise habitude, et cela va certainement créer des problèmes. And a wrong attitude leads to stubbornness and rebellion. Et la mauvaise habitude ou la mauvaise attitude finira par produire la rébellion et la têtutesse. Okay, and our children or the people that we are trying to minister to will catch this attitude that we have. Et ce qui est plus pire, c'est que toutes ces personnes que nous allons conduire vont plutôt gagner cette mauvaise habitude. It's like a virus, it just goes. Et je dis cela est comme un virus, l'habitude. And it's the same as a right attitude also affects those around us. Et le même principe s'applique quand on a des bonnes habitudes. Cela aussi affecte les personnes autour de nous. And so what a glorious role it is for women to walk in a way that's pleasing to God. Amen. Ainsi, quel rôle glorieux si nos femmes œuvrent avec une attitude qui puisse plaire au Seigneur. So just as the men's role is to glorify God in obedience. De même que pour les hommes, leur rôle, c'est de glorifier Dieu en obéissant au Seigneur. So also the women glorify God through their obedience to the Lord Jesus. Aussi, nos femmes doivent glorifier le Seigneur en obéissant au Seigneur Jésus-Christ. And we see a promise there in 2 Corinthians 7, verse 1. Et nous voyons donc une promesse dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. You want that we read it? Yeah, I can read it for you. It's having these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness. Yeah. 2 Corinthians 7:1. Yeah. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Or donc, mes bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sanctification et la crainte de Dieu. Amen. Yes. Amen. Perfecting holiness in the fear of God. Amen. Perfectionnant la sanctification et la crainte de Dieu. And so I know I'm going over some things that have been said, but we'll just keep going with that. Oui, je sais que je suis déjà en train de dire quelque chose qui a été dit, mais nous allons continuer ainsi.
And so, as we see in Genesis, the man was not complete without the woman. Ainsi, nous voyons déjà dès la Genèse que l'homme n'était pas complet sans la femme. He could not complete the task God had given him without the wife. Yeah. Ainsi, l'homme ne pouvait donc pas accomplir le devoir qui lui a été confié sans son épouse. And so also it is in the church. Ainsi en est-il aussi dans l'assemblée. The church is not complete without godly women fulfilling their God-appointed places in the church. Amen. Amen. Ainsi, l'assemblée ne peut pas être complète dans la fonction que Dieu lui a donnée si les femmes ne jouent pas leur rôle dans cette assemblée. So the persons of women are just as necessary for the church to function as the men. Donc, les personnes ou de sexe féminin sont aussi importants pour le fonctionnement de l'assemblée comme les hommes. And though the men are called to be the leaders of a church, Bien que les hommes sont appelés à être les leaders de l'assemblée, they are set under authority of one another and submitted to God. mais ces hommes aussi sont soumis à l'autorité des uns et des autres et ils sont aussi soumis à Dieu. And women are also to be under authority, and in that place of submission, they lead in certain areas. Et nos bien-aimés sœurs aussi doivent être en position de soumission dans cette assemblée où l'autorité est établie. And so we know that women don't just submit to any man, Nous savons qu'elles ne doivent pas, c'est-à-dire nos femmes, juste se soumettre à tout homme, but firstly to their fathers and then their husbands. premièrement, elles doivent se soumettre à leurs parents et ensuite à leur mari. And in that context, they're submitted to the authority of the fellowship, the church that they're involved with. Et dans ce contexte, elles doivent aussi être soumises à l'autorité de la communion dans l'assemblée où elles participent. And in this place of submission, it's also set by God to be a safety net for them and their family. Et dans cette position de soumission, cela est salutaire pour nos femmes et pour leurs familles aussi. And our brother touched on that yesterday a little bit. Et je pense que le frère Stéphane est revenu sur ça hier. And so in my last fellowship, we prayed every week for those who attended that church. Dans mon assemblée, nous prions chaque semaine pour tous ceux qui arrivent en assemblée. And we cared for them in other ways as well, but we covered them in prayer. Nous nous intéressons à eux, mais nous les recommandons aussi dans la prière. And that is like an umbrella from all the things that can come at us. Et ceci est comme un parapluie qui nous couvre de toutes mauvaises choses qui peuvent venir de l'extérieur. And so when we walk under that God-designed authority, lorsque nous fonctionnons sous cette autorité que Dieu a établie, we're not only watched out by the leadership of the assembly, but we are walking in a place of God's blessing. Nous ne marchons pas seulement sous l'autorité établie par le Seigneur, mais nous sommes aussi sous la bénédiction du Seigneur. Being under authority is the place where God can use us mightily. Amen. Être sous autorité est la position où Dieu peut puissamment utiliser ceux qui entrent sous cette autorité. And so there, God can work through the women to disciple and raise up the next generation to honor him. Amen. Ainsi, Dieu désire utiliser nos femmes pour qu'elles puissent faire des disciples que Dieu va utiliser dans des générations à venir. Okay, and so there are a couple verses that impress this point a little more. One is Hebrews chapter 13, verse 17. Et il y a quelques versets qui illustrent les faits que je viens de citer. Nous avons Hébreux chapitre 13, verset 17. Hebrews chapter 13, verse 17. Yes. I'm going to read it. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent pour vos âmes comme devant en rendre compte, afin que ce qu'ils en font, ils le fassent avec joie et non pas à regret, car cela
ne vous tournera pas à profit. Amen. Amen. So we see it's important to submit ourselves, that they that give an account for us can do it with joy. Vous voyez combien important nous sommes appelés à nous soumettre parce que ceux-là qui dirigent, cela va leur donner la joie pendant qu'ils accomplissent cette tâche. All right. In 1 Peter 5, verse 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Peter chapter 5, verse 5. yes. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et ayant tous de la soumission l'un pour l'autre. Soyez parés par des dents d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. And so here we see again the picture of submitting ourselves. Nous voyons encore ici l'image d'être soumis les uns aux autres. Because that is the place where God gives grace. Ça, c'est l'endroit où Dieu envoie la grâce. And we all need God's grace. Et nous savons que nous avons tous besoin de cette grâce de Dieu. Okay. So when we submit to the things God places over us, Lorsque nous nous soumettons à ces principes que Dieu a établis sur nous, He will set us over those things He has to be under us. il va se rassurer que nous puissions jouir de tout ce qu'il a placé sous nous. This is the pattern of Scripture for all believers. Ça, c'est le modèle des Écritures pour tout croyant. We are all called to submit, sometimes to overseers that are difficult to be under. Nous sommes tous appelés à la soumission, même si il peut y avoir des caractères difficiles. Nous sommes appelés à la soumission. But as we submit, God can change the circumstances as He sees fit. Pendant que nous nous soumettons, Dieu est capable de changer les circonstances en notre faveur. Okay, and so discerning the will of God is very important. C'est pourquoi discerner la volonté de Dieu est extrêmement important. Okay, a good picture of this submission for our ladies is that of Esther. Nous avons une belle image, la soumission de nos femmes ou de nos sœurs, et cette image est celle de Esther. Esther was not fighting for her rights. Nous voyons Esther qui n'a jamais bagarré pour obtenir son droit. We see she was a girl who was submitted to God and to her uncle after she Nous lost voyons her c'était parents. une fille qui était soumise. Okay, and then we see she was submitted to her husband, an ungodly king. Et nous voyons comment elle était soumise à Dieu, mais aussi soumise à son mari qui était un roi païen. But she didn't fight against all of that happened to her, and she had really no choice in it. Nous voyons comment elle n'a pas bagarré sur toutes les situations qui lui arrivaient, bien qu'elle n'avait pas d'autre choix. We see her submitting to that situation. Nous la voyons soumise complètement devant ces différentes situations. And as she worked within that situation, God was allowed to work mightily through her and her uncle Mordecai to save the Jewish people. Et à cause de sa soumission, Dieu l'a puissamment utilisée et a aussi utilisé Mardochée pour sauver leur peuple de cette situation dangereuse. And so it was because she was in submission that God's plan worked out very well. Et parce qu'elle était dans une position de soumission, Dieu l'a puissamment utilisée dans son rôle pour pouvoir accomplir sa volonté. Okay, I know a lady, Je le sais, nos filles, she's married to a man who's involved with kind of a cultish group. cette femme dont il a parlé d'elle au début, Lady, elle a épousé un homme qui est dans l'occultisme, dans un groupe occultiste. And they have had 6 children. Et ils ont eu 6 enfants. This lady was a solid believer in Jesus.
Au départ, cette fille, elle était une femme croyante qui croyait en Jésus-Christ. but she submitted to her husband. Elle était aussi soumise à son mari. She went to the meetings with him. Elle allait aux réunions avec son mari. She served the people there where her husband went. Elle servait des personnes là où son mari se rassemblait. And she prayed for her children consistently. Elle priait continuellement pour ses enfants. None of her children went the way their dad went. Aucun de ses enfants ne pouvait s'éloigner. They all followed Jesus in truth. Tous suivaient Amen. Jésus-Christ dans la Amen. vérité. And so she submitted to that place she was, but she worked mightily in that place of submission. Et pendant qu'elle était soumise à cet endroit, elle a puissamment servi le Seigneur dans cette position où elle était soumise. Okay, so a major problem in the church today is actually a lack of humility. Le grand problème aujourd'hui dans les assemblées locales, c'est ce grand manque d'humilité. And I'd say this is not in every place, but in most places. Je sais que ceci n'est pas partout, mais dans la plupart des endroits, il y a ce réel problème d'humilité, Both in men and women. que ce soit envers les hommes ou les femmes. And we know that pride only comes, or by pride comes contention. By pride comes Et nous contention avons or ce verset de argument. Proverbe qui dit que là où il y a l'orgueil, vient beaucoup de discussions. Because today the push is to be seen as important. Parce qu'aujourd'hui, la mentalité, c'est de se faire voir ou de se donner l'importance. To strive to get to the top of the ladder, no matter who you push out of the way to get there. Se battre pour être au sommet de l'échelle, quel que soit tout ce qu'on bouscule de côté pour pouvoir avancer. And you may think you're doing very well, En agissant comme si on peut penser qu'on fait très bien. but God says when we strive to get higher that way, we actually go lower in God's kingdom. Mais au vu de Dieu, pendant que nous montons par nous-mêmes, au vu de Dieu, nous sommes en train de descendre plus bas dans son royaume. And so we want to remember a few verses here, Nous voulons une fois de plus nous rappeler de quelques versets ici. and you can just repeat or translate for me, but the one is Matthew 23:12. Un, c'est Matthieu chapitre 23, verset 12. Whoever shall exalt himself shall be abased or brought low. Quiconque s'élève lui-même sera abaissé, But he or they that humble themselves will be exalted. mais quiconque s'humilie ou s'abaisse sera élevé. And another one is James 4:10. L'autre, c'est Jacques chapitre 4, verset 10. Humble yourself in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. In 1 Peter 5:6, 1 Pierre chapitre 5, verset 6. humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Et humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Okay, so many are wanting to fight for their right not to be under certain authority. Et aujourd'hui, nous voyons que les hommes, en général, grand H, sont prêts à bagarrer pour établir leurs droits et ils méprisent de se soumettre à l'autorité. Or to have more authority themselves. Ou ils veulent avoir beaucoup d'autorité par eux-mêmes. And in the church, how does that work out? Et à l'Église, nous voyons aussi de telles attitudes se manifester. We can see, as brother mentioned yesterday, the life of Miriam, Moses' sister. Nous avons un exemple tel que le frère l'a mentionné hier, l'exemple de Myriam, qui était la grande sœur de Moïse. And she became a leper for 7 days. Et pendant 7 jours, elle est devenue lépreuse à cause de cette attitude d'arrogance. And it's called rebellion. Et cela a amené la rébellion. And the Bible says that's similar to witchcraft. Et la Bible dit que la rébellion est similaire à la sorcellerie. We saw it with Uzziah, who wanted to burn incense to God.
Nous voyons aussi le cas d'un roi appelé Ush. Usa, oui, Usa, oui, un roi appelé Usa qui voulait brûler les encens en tant que sacrificateur, And only the priests could do that. alors que seuls les sacrificateurs avaient le droit d'accomplir cette tâche. And he became a leper for the rest of his life. Et à cause de ça, il est devenu lépreux tout le restant de sa vie. Or Korah, or all the others that were rebellious. Nous avons Corée et tous les autres qui se sont rebellés. So I have found that God gives us plenty of things to do when we submit to the things he sets over us. Je pense que si nous nous soumettons à tout ce que Dieu nous dit, il va nous combler de beaucoup d'œuvres pour son travail. He knows when to exalt us or when to bring us down. Il sait comment nous élever, mais il sait aussi comment nous rabaisser lorsque notre cœur s'élève par lui-même. Let us trust him in the place where he has set us. Donc, apprenons à lui faire confiance et à demeurer à la position où il nous place. Okay, so today we're trying to focus on attitudes, why we do what we do, how are we doing it? Aujourd'hui, nous allons davantage nous intéresser sur les habitudes, comment nous faisons, avec quelle habitude faisons-nous? And I know I'm going fairly quickly through this. Je pense que je vais un peu directement entrer dans ce sujet-là. I want to go back to a point yesterday, and I hope that it will be received. Oui, je vais retourner sur un point hier. J'espère que ce point serait reçu. Okay, and it's not to contradict anything that was said. Ce n'est pas pour contredire ce qui a déjà été dit hier. But I want to highlight a passage that is difficult for many believers. Je voudrais juste faire ressortir un verset qui est parfois très difficile pour les croyants. So we touched on the verse that says in 1 Corinthians 14 that women are to learn in silence. Hier, nous avons parlé de ce 1 Corinthiens 14, où les femmes doivent apprendre dans le silence. And if they have a question, they need to ask their husband at home. Et il est dit là-bas que si elles ont des questions, c'est à la maison qu'elles doivent demander à leur mari. Okay, so we must ask, why did Paul write that if we know women can speak in the church and pray in the church and sing in the church and participate? Alors, nous devons nous poser la question, pourquoi Paul a écrit comme ça si nous savons que les femmes peuvent chanter, exercer leur don à l'Église et participer aussi à l'Église? And so for me, I believe it has something to do with attitude and the authority structure that God has. Yeah. Pour moi, je pense que ces versets ont à voir avec l'attitude et l'autorité que Dieu a établie dans les assemblées. Paul is wanting to keep the authority structure intact or complete. Ainsi, Dieu, désirant de garder l'autorité dans les assemblées de manière intacte et complète. Okay, if a woman is asking questions of other men, it allows her to esteem other men potentially better than her husband. Ainsi, si la femme doit demander des questions à d'autres personnes que son mari, cela veut dire qu'elle estime d'autres personnes plus importantes que son mari. And so I bring this up because I've seen this happen. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que c'est ce que je vois s'accomplir ou se faire. Because it leads where the women admire the others, and it leads to the husband feeling inferior. Yeah. Et là où la femme a du respect pour d'autres frères, le mari se voit plutôt comme étant inférieur. And sometimes not only does the woman admire other men besides her husband, but she will take spiritual control in the home. Et quelquefois, ce n'est pas seulement cette affaire où le mari apprécie d'autres hommes, mais c'est quand même à la maison, de manière spirituelle, elle va prendre les devants. And so for husbands and wives, I only bring this up because it's important that the wives reverence their husband. Ainsi, nous voyons
derrière ces écrits combien important les femmes doivent donner révérence ou honorer leur mari, and so much in spiritual matters. surtout quand il s'agit des affaires spirituelles. And so we must be very careful here. Et nous devions beaucoup faire attention ici. And there are obviously places to ask questions. Et y a-t-il un endroit où elles doivent poser des questions? But in the right context and the right heart. And so go ahead. Ainsi, ça doit être dans un contexte bien précis où elles peuvent s'exprimer. And for our wives, it needs to always be in the context of reverencing her husband. Donc, ça doit être dans un contexte où elles donnent toujours de la révérence à leur mari. Okay, I hope that that's just what I've seen, so I just bring it out. Hopefully we highlight that a little bit to give us all a little carefulness in that area. Donc, ça, c'est un aspect que j'ai perçu et j'ai pensé que c'était important d'y revenir pour qu'on soit plus éclairé en ce qui concerne ces versets de 1 Corinthiens 14. Okay. So I say all of this because how we think, our attitudes affect how we do everything in the kingdom of God. Hello, can you speak again? I didn't listen the end of. Okay, it's how we think about not only ourselves and others, it affects how we function in the kingdom of God. Are you there, brother? Brother Honoré. Daniel, tu vas éteindre le groupe. C'est moi qui ai allumé. Hello? Brother Samaki, can you take it up? It seems like everybody is gone. Quite interesting. I can see only 5 people. Okay, somebody has come back. Brother Honoré has come back. Hello, Brother Honoré. Hello, do you receive me, Brother Frank? Yes, sir. Yeah, network problem. You can continue. Okay. So what I was just saying is how we think affects not only ourselves and others, but how we function in the kingdom of God as well. Oui, ce que j'étais en train de dire, comment est-ce que nous pensons, non pas à nous, aux autres, comment nous fonctionnons dans la maison du Seigneur. And so again, the reminder is that let us not think more highly of ourselves than we ought to think. Et nous devions nous rappeler de cette parole qui dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes telle que nous devions l'avoir. And let us really esteem others better than ourselves. Et que nous puissions estimer les autres meilleurs que nous-mêmes. Okay, I want to touch on a few just passages about women in the Bible. Je voudrais toucher quelques passages qui parlent des femmes dans la parole de Dieu. And I want to paraphrase for sake of time. Et je vais essayer de paraphraser à cause du temps. Okay, in Acts 9, verse 36, we see a lady. Dans Actes chapitre 9, verset 16, nous voyons une sœur. Her name was Tabitha. Son nom, c'était Tabitha. This woman was full of good works
cette femme était pleine de bonnes œuvres and works of mercy that she did. et manifestait beaucoup de miséricorde. And of course, we know that she had died, Et nous savons qu'elle est morte. and Peter came and prayed, and she rose again. Et lorsque Pierre est venu, il a prié et elle a été ressuscitée. But the saints loved her. Mais les saints aimaient cette sœur. And they showed Peter all the coats and garments that this lady made. Et ils ont amené les habits qu'elle faisait pour présenter à Pierre ses œuvres en quelque sorte. So this godly woman. C'est saint. Okay, another place we see it in 1 Timothy chapter 5. Dans un autre endroit, c'est dans 1 Timothée chapitre 5. And it's talking about those that are widows. Et ici, il est parlé de ceux qui sont veuves. And in those days, they had many widows. Et en ces jours-là, il y avait beaucoup de But veuves. they were saying about her, these women, is that they continue in prayer and supplication night and day. Il est dit que ces veuves continuaient jour et nuit dans les prières et les And supplications. it tells us that the woman who lives in pleasure is dead while she lives. Et il est donc dit aussi là-bas que les veuves qui vivent dans la chair, elles sont mortes, quoique vivantes. And it tells us that a widow couldn't be taken in or taken care of by the church unless she was Et- only the. Go ahead. Et il est dit que pour que l'Église prenne soin d'une veuve, elle devrait avoir She could only have been the wife of one man. comme caractéristique, premièrement, elle devrait être la femme d'un seul homme ou frère. She would have been well reported of for good works. Avoir un bon rapport par rapport à ces bonnes œuvres qu'elle accomplit. If she has raised up her children well. Et ayant aussi très bien éduqué ses enfants. If she took care of strangers. Prenant soin des étrangers. And it says if she has washed the saints' feet. Et ayant aussi lavé les pieds des saints. If she has relieved the afflicted. Et ayant assisté ceux qui sont affligés. If she has diligently followed every good work. Et ayant accompli beaucoup de bonnes actions, bonnes œuvres. So just a picture again of godly women. Là encore, nous avons des bonnes images de ces femmes vertueuses. In Titus chapter 2, Dans Tite chapitre 2, we see that concerning women, nous voyons aussi là-bas concernant les femmes that the aged women are also to be sober, grave, temperate. combien elles doivent être sobres, douces et être tempérantes. They're to be sound in faith, in love, and in patience. Être saines de foi, d'amour et de patience. Okay? They're to have behavior that is conducive to holiness. Ayant une conduite qui leur permet de mener une vie sainte. They're not false accusers or gossips. Ne passant pas du temps dans le commérage. They're teachers of good things. Être enseignant des bonnes choses. And they are to teach the young women to be sober-minded or responsible. Et ainsi, elles doivent enseigner les jeunes sœurs à être responsables et sobres. They're teaching them to love their husbands. Elles doivent leur enseigner à aimer leur mari, To love their children. à aimer leurs enfants, To be discreet and chaste. et être chastes, Keepers at home.
taking care of the home and the family. prenant soin de leur maison et de la famille, They're to be good and obedient to their own husbands. obéissantes et douces envers leur mari. And when it says teach here, you could put in the word to train or to disciple. This is what the women are be doing. Et quand il est parlé d'enseigner ici, à ce mot, on peut ressortir conduire ou former à ce que leurs enfants deviennent des disciples ou les jeunes sœurs. And so I want to go to the section of 1 Peter chapter 3. And Et pour all cela, these are, j'aimerais qu'on lise. On a aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 3. yes, so all these are dealing with our attitudes and our function for the ladies. Yeah. Et tout ceci a à voir avec les attitudes et la fonction que les sœurs doivent accomplir. And I know that we went over some of it yesterday, but we're just redoing it. Hier, nous avons eu à parcourir certains de ces versets, même si ce n'est pas grave si nous revenons. Okay, so wives are to be in subjection to their own husbands. Donc, les femmes doivent être en soumission à l'égard de leur mari. That if any of the husbands don't believe in Jesus, they're not obedient to the word, Et même si le mari ne croit pas en Jésus ou n'obéit pas à la parole, they may be won by the lifestyle of the wife. elles doivent être un avec le style de vie de leur mari. The behavior of the wife wins them to Christ. Et ainsi, en ayant cette vie de Christ, sans parler, elles peuvent gagner leur mari à Christ. And then it tells us about the adorning. Et ainsi, il nous est parlé de ce comportement ou de leur habillement corporel qu'elles doivent avoir. So the women, I know women like to look pretty, Je sais, les femmes aiment se faire belles. and that's wonderful. Et je dis, c'est merveilleux. But we don't want to be too extravagant in our making ourselves that way. Mais il n'est pas important de faire de l'extravagance pendant qu'elles se font belles. The Bible says to let your adorning be not an outward adorning, Ainsi, la Bible dit que cet ornement extérieur ne soit pas juste un ornement extérieur, like elaborate hairdos, tel qu'avec des cheveux tressés, dressing up, wearing lots of jewelry, s'habillant avec des bijoux de grande valeur, and just the, et ainsi de suite. and I'm not saying it's wrong to dress nice, Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de s'habiller correctement. but the Bible's saying don't let that replace the hidden woman. Mais la Bible dit que ces choses ne remplacent pas cette beauté intérieure. God is looking for the adorning of the hidden one of the heart. Parce que Dieu, lui, il regarde plutôt la beauté intérieure, celle du cœur. In that which is not corruptible, Et celle-là, elle n'est pas corruptible. and the ornament of a meek and a quiet spirit. C'est-à-dire que cette beauté d'un esprit doux et paisible. And this, in the sight of God, is of great value. Et ainsi, aux yeux de Dieu, cela a une grande valeur. Okay, so even the holy women in the old days, Ainsi, les anciennes femmes des temps passés, they adorned themselves in this way. elles portaient des ornements dans ce sens. Even to the extent that Sarah called Abraham Lord. Et cela s'est élargi jusqu'à ce que Sarah a appelé son mari Seigneur. And that is a very true picture of reverence. Et ceci est une véritable image de la révérence. Okay, so these are just some of the attitudes and things that God is wanting the women to walk in. Donc, voilà les différentes attitudes que Dieu voudrait voir nos femmes suivre.
Okay, and we have a bunch more to go, but I'm going to pause there because I wanted to Nous avons ask. Nous avons beaucoup à dire, mais je vais devoir traverser parce que je voudrais demander. I wanted to ask our brother Victor if he had anything he'd like to express about the women that he's seen in the fellowship, how they conducted themselves, how it influenced the generation. Since he's older than us, just thought we might get some insight from him. Yeah. Je voudrais demander au frère Victor, qui a de l'âge parmi nous, c'est un aîné, comment est-ce que jusqu'à présent, dans les différentes assemblées par lesquelles il a passé, comment les sœurs se sont comportées, cela peut davantage nous apporter beaucoup de sagesse. Yeah, I really enjoy what's being said so far. It was what Steve and you have been saying is just really sweet to the heart because it's Oui, Can I translate, brother? J'étais en train de me réjouir véritablement. C'est très doux et mielleux à mon cœur ce que le frère Stéphane a dit depuis l'autre jour et ce que le frère Franck vient de dire. Go on. after we got off the Bible study yesterday, I went and had a sit down with my wife. Après que nous avons eu l'étude biblique hier, j'ai pris du temps, je me suis assis avec mon épouse. And which is something I always do. When I learn something or I hear something, I share it with my wife. Et j'ai toujours cette habitude, quand j'apprends quelque chose de nouveau, je partage toujours avec mon épouse. And I've seen this in the church where the brothers and the husbands and wives, you can tell when they're in communication with one another. Et j'ai aussi appris ça de l'Église, combien important les frères mariés avec leurs femmes doivent communiquer. And one thing that something you've already shared on, Frank, was the Titus 2. And one Oui. thing there in that verse. Et l'une des choses qui m'a aussi plu, qui a été partagée, c'est Tite 2. Et ce qui est intéressant dans ce verset, where it says that the woman is to, the older women is to teach the younger women how to love their husbands and love their children. il est dit là-bas que des femmes plus mûres doivent enseigner aux jeunes sœurs comment aimer leur mari et prendre soin de leurs enfants. Most women would say, I'd give my life for my children and my husband. Beaucoup de femmes facilement vont dire, j'ai donné ma vie pour mon mari et pour mes enfants. But to love, teach them to love is totally different than protecting. Yeah. Amen. Mais enseigner à ses enfants l'amour ou manifester cette véritable soumission à leur mari est quelque chose de totalement différent que de protéger comme elles le font de manière naturelle. So it's real important that the older women teach that. And the first thing that my wife's name is Rosemary, first thing she did when I sat down with her and asked her how the women should act. Et il est extrêmement important vraiment que les femmes plus mûres enseignent cela. Ce qui concerne ma femme, quand on s'est assis pour échanger, c'est qu'elle a pu dire que les femmes devraient faire. She said, that's easy. Go to Proverbs 31. Ainsi, elle m'a dit, Proverbe chapitre 31 nous donne des éléments. C'est simple, Proverbe 31 donne des éléments. And this is where she would take some of the younger women on their role in the church. Mhm. Et ainsi, dans Proverbe 31, on voit clairement le rôle de nos sœurs ou femmes dans l'assemblée. So I know our time is short. So my suggestion is for you, brethren, is to sit down with your wives
first of all, read it yourself. Proverbs 31, 10 to 31. Mm. Je pense que le temps est court, que les frères s'assoient avec leur épouse et qu'ils puissent lire ensemble Proverbe 31, tout le chapitre. And then wives and pray with them and read together these passages. Qu'ils prient ensemble et qu'ils lisent ces différents versets. And the thing that kind of speaks to me is that there's no difference of being in the assembly or being at home. There is no difference. Et ce qui me parle beaucoup, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence, soit entre être en assemblée ou être chez soi à la maison. A walk with the Lord is a 24/7. Marcher avec le Seigneur, c'est une affaire de chaque jour, jour après jour, 24 par 24. So often we'll go to fellowship and we'll act one way, and we go home and we act a different way. Et le problème le plus souvent, c'est qu'en assemblée, nous nous comportons d'une manière, mais à la maison, nous nous comportons de manière différente. So like your brother already said that, it's that attitude, how we approach the throne of God. C'est pourquoi il est vraiment important C'est pourquoi il est important par rapport à l'habitude ou l'attitude, comment nous nous approchons du trône de Dieu. Anyway, that's what I discovered when I sat down and talked to my wife. I mean, she knew exactly where to go. I mean, as soon as I asked her, it just popped out, Proverbs 31. And I sat down and read it. Et and I was really quand impressed with her insight. Amen. Amen. Quand je me suis assis avec mon épouse, quand je l'ai posé comment s'y prendre, elle m'a seulement cité Proverbe 31. Et quand je me suis assis, j'ai lu vraiment, cela m'a davantage éclairé sur le rôle de la femme en assemblée. And the main thing is when you sit down with your wife, it's not Ce qui est to say, ce qui est plus important quand vous asseyez avec votre femme, ce n'est pas juste lui dire, go on. it's real important not to sit down and say, this is how you have to be, but this is just an example of a good place to start. Amen. Amen. C'est pas, c'est-à-dire que cette mauvaise habitude de s'asseoir et de dire, voilà comment tu dois pouvoir faire. Non, c'est, Proverbe 31 nous donne juste un modèle, comment s'y prendre. And I know that, a woman is not to use usurp authority over the man, but because we are one flesh, I listen to her. Of course. Pour moi, je sais que la femme n'est pas en position d'autorité, mais parce que nous sommes un, moi, j'ai toujours eu du plaisir à écouter mon épouse. Because her love for the Lord has kept me out of a lot of trouble. Amen. Amen. Parce que son amour pour le Seigneur m'a souvent sauvé de beaucoup de difficultés. So anyway, that's just a few things. I mean, this subject is really dear to my heart, and I could go on, but I know we're short of time, and I just wanted to share those few things. Oui, voilà les quelques petites choses que je pouvais dire, mais ce sujet dans mon cœur et je pouvais beaucoup dire, mais le temps nous tient à la gorge. Thank you for listening. Thank you, sir. Yeah, thank you, brother. Hello. So I know there's a few of us here, but if there's questions, we could have maybe a Olafin, question are or you so. receiving me? Yes, we can hear you, brother Honoré. Hello, Victor, hello. are you finished? Yes. Yes. Yeah. I'm done. I am finished. Brother Victor, I'm so glad you shared Proverbs 31. It's
we have had our girls memorize that every year. We go back and we rememorize the whole chapter. It's been a blessing to our family. So Yeah, it's a good guideline to where do the women start, and this is, back when the Bible was written, this is how the women in those days, that's the picture that they followed. They didn't have the written New Testament, mhm. but they had the Proverbs and these other scriptures. And so that's how they conducted themselves, in the fellowship, and whether it was Jewish or, whatever. Yeah, if it was, whether it was Jewish or what, they still conducted themselves in that manner. And that's how it carries over into today. Amen. Amen. Actually, there was some other things that I wanted to share, but Well, we'll probably touch on some of these Monday, just a little refresher. If people have questions or any other thing from this week, then we'll address on Monday and maybe have some opportunity there. okay, I'll hold my peace. Hello, brother Frank. Are you receiving me? Yes. Yes, brother. Go on, go on, go on. No, we were just discussing the importance of Proverbs 31. So if there was any questions, we could have questions, or we can wait till Monday and address whatever's needed to be addressed Monday. That's cool. Okay. Well, we'll do that, then we'll address things on Monday and have questions on Monday. We never really got to the some of the issues with the modern movements, but maybe Monday we can address that. Yeah. Okay. Very good. Brother Honore, are you back? Hey, I am back, I am back. I was mute. My micro was mute. Donc, le frère Franck disait que lundi, il propose que les questions, pour qu'on ait assez de temps, on puisse, les questions soient posées lundi, mais qu'il va aussi échanger sur cette histoire de la femme, de la révolte des femmes, telle que ça a été promis. Je ne sais pas ce que les frères pensent. Amen. If somebody would like to pray for closing today, that would be wonderful. Est-ce qu'un frère aimerait prier pour la clôture de ce soir, pour la clôture du séminaire ce soir? Éternel Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour, Seigneur, ton enseignement que tu nous donnes. Au travers de ces séminaires, tu nous as montré exactement ton cœur. Tu nous as appris, Seigneur, pas seulement le rôle de la femme, mais, Seigneur, en nous montrant le rôle de la femme aussi, tu nous montres combien est-ce que nous aussi, les frères, Seigneur, nous sommes aussi précieux. Moi, personnellement, en écoutant l'explication de la femme qui est sous l'autorité, sur la protection, et nous aussi, nous sommes aussi sur la protection de Jésus-Christ. Seigneur, ce que pouvait entrer en moi et me bénir complètement. Seigneur, donne la grâce, Seigneur, à nos sœurs aussi de découvrir exactement le cœur qui est caché, Seigneur, dans ces enseignements, et que soit, Seigneur, ces précieuses personnes qui forment les anciens de l'Église, qui bâtissent, Seigneur, ton Église en arrière-plan, comme tu l'as enseigné. Éternel Dieu, je te dis infiniment merci. Bénis les frères qui nous ont partagés. Donne-nous continuons la grâce, Seigneur, de découvrir ta parole et de soutenir
continuons sur ta parole. Tu nous as donné des femmes qui sont nos aides. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous prions qu'à chaque fois tu leur donnes la grâce d'ouvrir les yeux afin d'épouser ta parole. Nous remettons ce soir entre tes mains et la réunion de lundi aussi, permets-nous aussi de participer. Merci pour tout. J'ai prié au nom de Christ. Amen. 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 Well, brethren, good to see you, those we see, and pray God will bless you the rest of the week, and hope to see you Monday. Amen. Thank you all for your input, and look forward to some questions too Monday. Okay. All right. Blessings.